Béni, soyez béni, soyez béni. Bienvenue sur Jésus-Christ d'abord parce que c'est d'abord Jésus, amen. Aujourd'hui, on parle d'un sujet important. C'est un peu drôle. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on va se retrouver dedans. Récemment, j'ai parlé avec un frère. Et il se plaignait qu'il a du mal à prier beaucoup et que, bon, voilà quoi, que il aimerait plus prier, mais malheureusement, il est occupé. Bon, lui et moi, on se connaît depuis très longtemps. Et quand il m'a dit ça, automatiquement, je me suis rappelé de l'époque où on s'était connus. Quand je l'avais connu, il n'était pas encore en Christ. Il avait une copine. Et cette copine habitait environ à 5 heures de là où il habitait. Mais je vous assure que mon ami pouvait conduire tous les week-ends 5 heures fois 2, donc 10 heures, juste pour aller voir sa copine. C'est-à-dire que peu importe. Et il s'arrangeait toujours à trouver de l'argent pour le carburant. C'est-à-dire que peu importe l'obstacle, il arrivait toujours à trouver une solution. Pourquoi? Parce qu'il était motivé. L'amour qu'il avait vis-à-vis de cette fille le motivait tellement que chaque week-end, il prenait sa voiture et il allait. Vous comprenez? Il avait trouvé une énergie impossible pour voir cette fille. Et il m'a même confié qu'à l'époque, lui et cette fille en question, ils pouvaient s'appeler au téléphone de minuit jusqu'au matin. Vous vous rendez compte? Donc, il pourrait parler avec la fille, 6 heures le matin arrive, il va au travail. Maintenant, il est en Christ et il me dit, voilà, Georges, j'arrive pas beaucoup à prier longtemps. Voilà, j'ai pas trop de temps pour les choses de Dieu. Je dis, non. C'est pas ça. Fais grandir l'amour que tu as pour Dieu. Et tu feras des miracles. Tu vas pouvoir braver des obstacles. Mais le problème, c'est que maintenant, tu ne donnes pas assez de passion pour le Christ par rapport à ce que tu as fait dans le monde. Et c'est pas seulement lui, c'est nous tous. Nous avons tous été des passionnés dans le monde. Pour ma part, je jouais aux jeux vidéo tout le week-end. C'est-à-dire que c'était à peine j'aimais le son. Dès qu'un jeu vidéo sort, il faut que je me l'achète. J'ai pas d'argent, je vais emprunter de l'argent, je me débrouille, je fais des copies, peu importe comment est-ce que je vais me débrouiller. Quand je voulais quelque chose, je me débrouillais à l'avoir. Et chacun d'entre nous a eu cette motivation, cette force en sa vie qu'il a appliquée pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Vous comprenez? On a tous eu des passions qui nous ont fait sauter des barrières, gravir des montagnes pour des choses qui n'en valaient pas la peine. J'ai un ami à moi, il avait commencé une affaire, un commerce quand il était encore à la fac. Et pour ce commerce-là, il pouvait passer des nuits blanches en train de travailler. Il était motivé pour que son projet se réalise. Mais quand je regarde derrière, je me rends compte que on ne donne pas à Dieu le même amour, la même intensité pour son royaume qu'on a donné pour les choses du monde. Parce que quand je prends l'exemple de mes amis, c'est parce que c'est eux, mais moi-même, je ne suis pas un exemple. Dans le sens que j'ai démontré une motivation, un amour, une passion très forte pour les choses de ce monde. Mais pour les choses de Dieu, c'était à peu près. Voilà pourquoi nous devons faire tout, bien aimé, pour pouvoir changer cela. Si dans ta vie, tu es capable de rester éveillé toute une vie, en boîte de nuit en train de danser, voilà, si tu as dansé comme ça en boîte de nuit, tu t'es éveillé là, est-ce que tu peux faire autant pour Jésus maintenant? Est-ce que tu peux faire toute une nuit en train de louer Dieu, de dire que tu l'aimes et de le célébrer? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu es motivé pour faire ce genre de choses? Est-ce que tu es motivé pour prier? Beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Et lorsqu'ils prient, beaucoup s'étonnent que rien n'est fait. Mais parce que justement, Dieu voit que leur prière n'a pas de poids, dans le sens qu'ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Ce n'est pas l'abondance de prière qui va faire que Dieu va t'exaucer, mais Dieu veut voir la motivation du cœur. Il veut voir vraiment que tu es motivé dans ce que tu demandes. Il veut voir la foi, parce que la motivation est une caractéristique de la foi. Vous vous rappelez, lorsque Christ était dans la synagogue et qu'il enseignait, il y avait des frères qui avaient leur frère qui était paraplégique. Il était handicapé. Ils ont su que Jésus-Christ se trouve à l'intérieur de la synagogue et que Jésus-Christ est capable de guérir leur frère qui était paralysé. Mais ils ont vu la foule, ils ont vu les obstacles, mais tellement ils étaient motivés qu'ils ont pris le courage de main, ils sont montés sur le toit, ils ont ouvert le toit, ils ont glissé leur frère depuis le toit. Et lorsque le Christ a vu cela, le Christ a été content parce qu'il a vu la foi en action, il a vu la motivation, il a vu la passion. Zachée voulait voir Jésus. Mais Zachée était petit de taille.
Il y avait beaucoup de gens autour de lui. Zachée a dit, mais je vais faire comment? Il faut absolument que je voie Jésus. Il le faut. Zachée est monté sur l'arbre et il a aperçu Jésus. Et quand Jésus l'a vu, Jésus a dit, Zachée, aujourd'hui en vérité, je dois manger chez toi. Voilà de quoi on parle. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui sont bloquées parce que justement, il nous manque la motivation. Dieu n'est pas incapable de nous donner ce qu'on demande. Dieu n'est pas incapable de débloquer ces choses. Dieu n'est pas incapable de faire le miracle. Mais Dieu il veut qu'on puisse vraiment être motivé et qu'on mette de l'amour et de l'intensité lorsqu'on se rapproche de lui. Et lorsqu'on veut acquérir ces choses en Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut avoir une motivation tellement forte, une passion. Et par cette passion, la foi que tu auras déplacera les montagnes. À l'époque, il m'arrivait de prier pour des gens. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai prié pour beaucoup de gens qui étaient malades et ils sont vraiment morts. Mais j'ai eu le choix. Je me suis dit, bon, j'ai prié pour le monsieur, il est mort. Ok. Pourtant, je sais très bien que Dieu fait les miracles. Pourquoi il est mort? Et à l'époque, je me disais que non, c'est sûr que Dieu n'a pas voulu. Parce que quand on n'arrive pas à accomplir quelque chose, on va toujours se donner des raisons. On va dire que c'est la volonté de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Non, pas toujours. À 90% des cas, c'est nous-mêmes qui manquons de foi. Vous comprenez? Et quand j'ai fait la rétrospective, je me suis rendu compte que bon, le monsieur était malade, il devait mourir. Mais me voici, j'ai prié pour lui 2 minutes, ou bien même peut-être 1 heure ou plus. Ensuite, je suis allé à la maison, j'ai mis un film, j'ai écouté la musique, j'ai dansé, j'ai bien mangé, je me suis endormi, et je me suis levé le matin, j'ai dit, non, je n'ai montré aucune motivation, aucune passion pour qu'il puisse être guéri. Parce que, bien aimé, quand tu te décides, tu dis à Dieu que Seigneur, tant que tu ne m'as pas exaucé ma prière, je ne lâche pas la prière. Hein? Lorsque Dieu voit cette motivation, la main de Dieu va agir. Oh, alléluia. La main de Dieu va agir. Quand Dieu voit que vous êtes motivé comme ça, il dit que Seigneur, tel enfant est malade. J'ai prié pour lui. Mais je ne vais pas lâcher la prière jusqu'à ce que tu me répondes. Jusqu'à ce que tu te manifestes. Je ne veux pas sortir de là avec des équivoques, ou bien des pensées que, bon, c'est ta volonté. Non, avec des doutes. Je veux que ce soit clair. Soit tu me réponds que l'enfant va mourir, soit tu viens, Seigneur, et tu le soignes parce que c'est ta promesse. Et tu pries, hein, et si même il le faut, tu jeûnes jusqu'à ce que la guérison arrive. La brutalité dans la motivation. Voilà les choses qui font bouger des montagnes. Mais dire que, bon, guéri au nom de Jésus... Bon, ça peut marcher. Souvent, mais de temps en temps, Dieu ne veut pas voir ça. Dieu veut voir que l'énergie est là, la motivation est là, que ce n'est pas juste de la figuration, mais que tu veux vraiment que la personne guérisse. Hein, et que tu le veux et tu le démontres par ta foi. Et ta foi qui produit des fruits, qui produit la persistance dans la prière, qui produit la... Voilà. Mais tu pries pour le gars et tout. Bon, Dieu va te guérir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Après, on t'appelle, tu dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Goba, bien, il y a une fête ici. Tu vas à la fête. Tu danses, machin, tout ça. Après, tu ranges les doigts. Tu prends les bouquins, tu vois la télévision, tu t'amuses. Et tu dis que tu es enfant de Dieu, tu as prié. Oui, tu es enfant de Dieu, tu as prié. Mais, franchement, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu veut te voir motivé. Si tu demandes quelque chose à Dieu, il faut aller jusqu'au bout de ce que tu demandes. Et tu insistes jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Ou moins jusqu'à ce que tu obtiennes la réponse que tu demandes. Mais de nos jours, beaucoup de chrétiens sont devenus passifs. Ils font des prières de 2 minutes. Après, ils espèrent que Dieu fasse le miracle. Et ils ne montrent aucune motivation, aucune intensité dans ce qu'ils demandent. Non. Par contre, on se rend compte que c'est lorsque c'est quelque chose qui t'affecte toi personnellement que là, les gens trouvent souvent la force de prier juste par motivation. Un exemple très simple. Et ça, c'est une histoire vraie. Hein. Un jour et tout, on voit un pote à nous qui nous dit qu'il a vu une femme dans le métro qu'il a reconnue. On dit, elle te connaissait? Il dit non. Comment elle t'a reconnu? Oh, elle a fait un rêve sur moi. On dit, ok, c'est bien. Maintenant, après, le gars et tout, il nous dit que non, écoute, la femme, son mari est malade, il a un cancer, il faut qu'on prie pour lui. Bon, moi, je n'étais pas là, mais c'est ce qu'il m'a raconté après. Il a appelé tout le monde de l'église, il a dit, écoutez, j'ai vu une femme dans le métro, voilà, c'est un signe de Dieu, prions, son mari est malade, je veux qu'on prie pour elle. Donc, lui-même, il avait l'assurance que c'était un signe que Dieu voulait qu'on prie pour le monsieur, qui avait le cancer. Maintenant, il a appelé toute la clique, toute la famille. Il a appelé tous les frères en Christ. Il appelle le frère X. Le frère X dit que non, moi, je suis occupé. Dimanche, je dois aller à la plage. Il appelle le frère Y. Oh, non, j'ai un truc à faire. Chacun a donné une excuse pour ne pas venir prier. Il s'est pas découragé. Il est parti prier. Il a prié seul. Le lendemain matin, le monsieur est décédé. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que les gens qui ont dit non, là, que oh non, occupé. Si leur fille a un problème, un accident de voiture,
et que maintenant, et qu'ils savent que c'est par la prière de beaucoup de personnes que la fille peut guérir, est-ce que vous pensez qu'ils vont se comporter comme ça? Donc, quand c'est pas toi qui es affecté, tu t'en fous. Mais quand c'est toi qui es affecté maintenant, c'est là où la motivation sort maintenant. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. C'est lorsqu'ils sont affectés par le malheur eux-mêmes qu'ils commencent à avoir la force de prier longtemps, la force de persévérer, la force d'aller jusqu'au bout. Mais quand c'est les autres, prions pour lui 2 minutes là. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soigne au nom de Jésus. Après, c'est fini. Bon, si guérit, c'est Dieu qui a voulu. Si guérit pas, Dieu n'a pas voulu. Mais quand c'est eux là, qui sont sur l'hôpital, en train de mourir, en train de trembloter, Seigneur, je vais mourir, pardon, ils insistent. Donc, mais pourquoi est-ce que les gens n'insistent pas pour les autres, que lorsqu'ils prient pour eux, ils insistent pour eux-mêmes? Vous voyez? Parce que justement, il y a l'égoïsme qui est là, et l'égoïsme camoufle la motivation. Mais je t'assure que lorsque tu mets ta motivation en action devant Dieu, il y aura des effets. Lorsque c'est pour n'importe qui, et que Dieu te donne à la prière sans relâche, c'est une des clés pour que les choses se passent. Parce que celui qui cogne, la porte le sera ouverte. Celui qui cherche trouvera. Et c'est vraiment vrai. Mais beaucoup de gens ne cherchent pas. Beaucoup de gens, ils regardent un peu. Ok. Après, c'est fini. Alors que dans le monde, nombreux sont ceux qui ont montré de la motivation. J'étais plus jeune, je voyais les gens à la télévision, j'étais très très motivé. Je voyais des gens qui quittaient tout. Ils abandonnaient leur famille, leur argent, leur carrière pour aller monter sur l'Himalaya. Je dis, mais attends, c'est quoi son problème? Pourquoi le mec il va laisser sa famille, ses enfants, il va laisser sa vie pour aller prendre un voyage de 6 mois, monter sur une montagne vide où il n'y a personne? Je comprenais pas. Je vois des gens et tout, ils vont faire le tour du monde. Je dis, mais attends, pourquoi ils font ça? Ou bien je vois quelqu'un qui va absolument battre le record du monde de sprint. Mais pourquoi il fait ce genre de choses? Il gagne quoi dedans? Je ne comprenais pas. Mais après j'ai compris que c'est la passion. La passion déclenche dans l'homme quelque chose qui est magnifique. Et même dans les choses du monde. C'est-à-dire que l'homme se surpasse lorsqu'il est passionné. L'homme arrive à faire des choses exceptionnelles lorsqu'il est passionné. Et la clé du chrétien, c'est de pouvoir mettre cette passion en Christ. Quand tu mets la passion en Christ, tu vas atteindre des sommets pour la gloire de Dieu. Lorsque la passion est dirigée en Christ, lorsque tu es passionné de Jésus, les fruits seront gros, ils seront mûrs. Et grandes seront les montagnes que tu pourras dépasser ou déplacer. C'est ça la clé. Une des clés du mois. La motivation. La vraie motivation. La motivation brutale. Dans la Bible, on a des exemples de motivation bonne et motivation mauvaise. Vous vous rappelez, l'apôtre Paul, les pharisiens voulaient le tuer. Tellement les pharisiens étaient énervés avec lui, qu'il y a un groupe de pharisiens, ils ont juré de ne plus manger jusqu'à ce qu'ils vont tuer Paul. Vous vous rendez compte? Cette motivation mal placée, ils ont dit que nous, on ne mange plus jusqu'à ce que cet homme-là meure. Et ils étaient sérieux. Bon, c'est sûr que beaucoup sont morts de faim, mais pour vous dire à quel point ils étaient motivés dans le mal. Et beaucoup d'enfants de perdition sont comme ça, ils sont motivés dans le mal. Maintenant, nous aussi, chrétiens, enfants de Dieu, nous devons être motivés dans le bien en Christ de Nazareth. Amen. Donc, prions que Dieu nous fasse grâce de pouvoir être motivés, passionnés pour Christ, pour ces choses. Parce que la passion ne flétrit pas, je vous assure. Lorsque tu es passionné sur un objectif, même si tu as des problèmes, tu gardes les yeux focalisés sur l'objectif à atteindre. Et tu ne te décourages pas jusqu'à ce que tu l'aies obtenu. Beaucoup de gens qui sont passionnés, ils vont tout faire pour faire carrière dans la musique. Ils vont se battre, on va les refuser les interviews, on va les refuser les auditions, on va les refuser ils vont se battre. Et à la fin, finalement, ils obtiennent ce qu'ils ont voulu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été motivés. Nous, chrétiens, c'est pareil. On prie pour un monsieur, il est malade, il ne guérit pas, on prie encore. On prie encore. Tout ce qu'il faut faire. S'il faut faire le jeûne, n'importe quoi, jusqu'à ce qu'on désire puisse voir le jour. Une motivation qui déplace les montagnes dans la foi. Et c'est de ça que Jésus-Christ parlait lorsqu'il disait qu'il y a des démons qui ne partent que par la prière et le jeûne. En fait, en un mot, il faut être motivé. Il ne faut pas juste dire que c'est ce monde petite prière. Non, il faut aller jusqu'au bout. Et tant que ça ne passe pas, tu n'arrêtes pas. Tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu jeûnes, jusqu'à ce que le démon s'en aille. Tu ne lâches pas l'affaire. Motivation. Amen. Donc, examinez-vous. Voyez vos vies et voyez si votre motivation pour le monde a été plus grande que celle que vous avez pour Dieu maintenant. Il faudrait au minimum que ce soit équitable, mais si possible que Dieu prime notre motivation. Faites des choses pour Dieu que vous n'avez jamais fait pour le monde. Vous comprenez?
Je donne un exemple très simple. Dans le monde, jamais je pouvais faire toute une nuit en train de danser en boîte de nuit. Je pouvais pas. Mes potes m'invitaient en boîte de nuit, je dormais en boîte de nuit. Vers 3 h du matin, j'étais KO. Je dormais. Vous comprenez? Mais en prière, je me suis efforcé déjà une fois d'aller au-delà de 3 h du matin. Parce que justement, c'est comme ça. On doit faire des choses pour Dieu plus que ce qu'on a fait pour le monde. Vous comprenez? Plus. C'est-à-dire que Dieu est celui pour qui on donne le meilleur de nous-mêmes. C'est celui pour qui on donne l'énergie. Notre énergie, c'est pour le servir. Vous comprenez? Donc il ne faut jamais être motivé pour les choses du monde plus que pour Dieu. Jésus-Christ d'abord. Soyez bénis.